Aujourd'hui, nous avons eu cette chance de pouvoir encore sauver un lieu et de le sauvegarder, de lui donner une nouvelle et une seconde vie qui lui permettra aussi de durer dans le temps, puisque c'est un bâtiment qui a presque plus de 2 siècles, qui a connu des dégradations assez notables que nous avons bien sûr détectées, vues avec l'équipe technique, avec l'ensemble des responsables de la Fondation Alizawa. Et bien sûr, notre premier souci était de pouvoir consolider les lieux, de leur donner d'abord du sens et de les replacer dans leur jus, dans leur vocation première, et donner à chaque lieu une nouvelle aussi vocation qui puisse caler aux besoins de la fondation et de ses activités. Et effectivement, lorsqu'on touche des bâtiments de cette valeur, nous rencontrons toujours des imprévus, des surprises. Je pense aujourd'hui que nous avons relevé encore une fois un beau défi sur le plan financier, sur le plan des délais aussi, parce que nous avons fait 8 mois pour pouvoir rétablir et réhabiliter ce lieu qui a retrouvé sa jeunesse et sa fraîcheur. Il peut accueillir aujourd'hui des jeunes attendus pour ces activités. Nous sommes très très heureux de pouvoir arriver à ces résultats et de revoir notre patrimoine revivre et aller beaucoup plus loin dans le temps et la durabilité. Les murs de ce riad racontent son histoire. Il n'y a qu'à lire, de faire une lecture de l'écriture architecturale, du vocabulaire architectural de ce lieu pour comprendre que c'était l'habitation d'un pacha, qui a été une des autorités importantes de la ville, avec tous les besoins, toutes les annexes nécessaires. Et puis il y a ce lieu, je pense que vous avez vu, qui représente sa partie privée, qui est d'une beauté exceptionnelle, qui rappelle tout le travail des palais au Maroc, tout le travail de la connaissance des grands ma'allem marocains, que nous avons essayé justement de perdurer le travail et le savoir pour pouvoir le transmettre aux générations futures. Nous considérons que c'est un travail déjà paradigmal et premier pour pouvoir en plus exporter peut-être notre savoir-faire à l'extérieur, et pour pouvoir aujourd'hui être un des pays dans le monde qui a une identité culturelle très forte.